Ouais l'équipe, salut à tous. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match samedi à partir de 17 h sur Canal+ et en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Nantes, match comptant pour la 13e journée de Ligue 1. Les statistiques sur les 10 dernières rencontres entre ces deux clubs, c'est 10 victoires parisiennes, 0 match nul et 0 victoire nantaise. Le FC Nantes, qui après 13 journées de Ligue 1 est classé 5e, voilà, dans le haut du tableau, 23 points, 7 victoires, 2 matchs nuls, seulement 3 défaites, 11 buts marqués et 9 buts encaissés. Le FC Nantes est actuellement la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Nous, le Paris Saint-Germain, nous sommes la meilleure défense à égalité avec Montpellier, 8 buts encaissés. Donc, rappelons quelques palmarès de ce club du FC Nantes, au niveau des compétitions nationales. C'est 8 fois champion de France, 3 Coupes de France et 3 trophées des champions. Donc, comme je l'ai dit, le FC Nantes plutôt bien classé en ce début de saison, avec, on doit l'avouer les gars, pour moi, un grand entraîneur. Voilà, Monsieur Ranieri, je l'appellerai Monsieur Ranieri, pour moi, c'est un grand entraîneur qui est capable de faire des exploits. Et on l'a vu avec Leicester, quand ils seront montés en première ligue, en première division de la ligue anglaise. Directement après, il a remporté le championnat. Voilà, Ranieri qui avait aussi fait monter l'AS Monaco en Ligue 1 après la saison 2013. Donc voilà, Ranieri pour moi, c'est un bon entraîneur. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. C'est un entraîneur qui a entraîné de grands clubs, tels que la Juve, tels que la Fiorentina, tels que Naples, tels que Chelsea, tels que Rome, Monaco, Leicester, et j'en passe. Voilà, c'est un entraîneur qui a qui a entraîné beaucoup de grosses écuries. Donc voilà, mais bon, ça suffit pas. Voilà, le FC Nantes, en phase 2, c'est le Paris Saint-Germain. Actuellement, la meilleure équipe de Ligue 1, meilleure attaque, meilleure défense. Bref, le dernier match contre Angesco avant la trêve internationale, on a giflé cette équipe angevine. Donc, je vois logiquement une victoire parisienne et je pronostique un petit 3-0. Voilà, j'espère que notre effectif sera au complet. Et la compo que j'aimerais voir durant ce match, Areola dans les buts, latéral gauche Berchiche, latéral droit Meunier, car la semaine d'après, il y a le match de Ligue des Champions. Donc, laissons Alves au repos. Ensuite, la charnière centrale, j'aimerais voir un Kipembe avec un Marquinhos ou un Thiago Silva. Au niveau de nos milieux de terrain, si c'est un 4-3-3, Draxler à gauche, Rabiot en sentinelle, Verratti milieu droit. Et notre attaque, l'attaque de feu, Cavani en numéro 9, Mbappé à droite et Neymar à gauche. Donc voilà l'équipe, moi c'est cette compo que j'aimerais voir durant ce Paris Saint-Germain-Nantes. Donc voilà l'équipe, mon petit pronostic, je l'ai dit, un petit 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Et je voulais vite faire revenir sur 2-3 trucs que j'ai oubliés dans mon débrief Allemagne-France. C'est la prestation de Kylian Mbappé qui a livré un match magnifique. Alors il a eu quelques déchets en 1 contre 1, mais Mbappé qui fait cette superbe passe décisive pour le deuxième but français de Lacazette. Donc voilà, moi j'ai trouvé un Mbappé en forme. Le deuxième point, c'est Nabil Fekir. Nabil Fekir qui avait fait une rentrée contre le Pays de Galles plutôt convaincante. Je ne sais pas pourquoi Deschamps ne l'a pas fait jouer contre les Allemands. Voilà, Fekir qui revient en équipe de France, lui qui a eu une longue blessure. Donc voilà, ce joueur-là, à Lyon, il retrouve son niveau, ça, il n'y a pas de problème. Mais en équipe de France, un Nabil Fekir a besoin de temps de jeu. Et le troisième et dernier point que je voulais aborder, c'est Kipembe, les gars. Kipembe, ça fait 1 an qu'il est convoqué, qu'il est sélectionné, qu'il est dans le groupe de l'équipe de France. Aucune sélection, les gars, aucune titularisation et aucune sélection. Il n'est même pas rentré en cours de jeu, rien du tout. Donc, au bout d'un moment, Deschamps, je sais que Deschamps, il a ses habitudes. Il a sa charnière centrale, Koscielny, Varane ou Umtiti, Varane. Mais au bout d'un moment, Deschamps, je sais pas, Kipembe, en plus, voilà, d'année en année, ce mec, il progresse. Au Paris Saint-Germain, quand il est titulaire ou quand il rentre en cours de jeu, il fait des matchs exceptionnels, des matchs formidables. C'est pas parce qu'il est parisien, les gars. Il faut rester objectif. Kipembe est un grand défenseur.
est un grand défenseur français. Donc, faisons-lui confiance. Là, c'est des matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Il faut le lancer. Il faut que Kipembe, lui aussi, voilà, prenne ses marques, prenne confiance en équipe de France. Donc voilà, c'est les 3 points que j'avais oubliés dans mon débrief. Voilà, je tiens à préciser, parfois quand on fait un débrief ou quand on fait un avant-match, on fait ça à chaud. Enfin, en tout cas pour moi, je fais ça à chaud. Et il y a des choses que j'oublie. Voilà. Pourtant, avant le débrief ou avant l'avant-match, j'y pense, tu vois. Je me dis, ouais, il faut que je parle de ça, il faut que je dise un mot sur ça et tout. Mais voilà, parfois on oublie. Donc voilà l'équipe, les 3 petits points que je voulais placer dans cet avant-match. Et nous, on se retrouvera samedi en soirée pour le débrief. Ciao l'équipe.